Salut les petits lapins, c'est Laurent Jacquet pour Laurent Jacquet Vidéo Show. J'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, une petite vidéo matos Festool. Alors je vais vous expliquer, vous allez comprendre tout de suite parce que vous vous dites il est cinglé, il veut nous parler Festool, il a sorti de Makita, etc. Oui. Parce que c'est vrai que moi j'adore Festool. J'adore Festool d'abord parce qu'ils ont du super bon matériel, etc. Et puis parce que c'est une valeur sûre. Et puis parce qu'en tant que professionnel, moi j'aime pas m'embêter. Et puis voilà. Donc je préfère mettre 2-3 ronds dans une machine que je vais garder 15 ans et qui va me servir pendant 10-15 ans sans merdouiller, quoi. Voilà. Mais par contre, le problème pour les gens qui aiment Festool, c'est que à côté, ils ont souvent d'autres machines qu'ils aiment aussi. Ou alors, qui sont un peu vieilles mais qui marchent bien, et qui se disent, merde, je ne vais pas la changer tout de suite, j'ai une bonne machine que j'aime bien, etc. Et donc, eh ben, c'est la galère, parce que du coup, vous avez d'un côté un super aspirateur, ben là j'ai la plongeante qui est sortie. Vous avez d'un côté, par exemple, votre super aspirateur Festool. Donc vous savez, l'aspirateur il démarre tout seul en même temps que la machine, etc. Vous avez acheté un super tuyau comme ça. Alors quel est l'avantage de ce tuyau? Bah, vous voyez, le fil rentre dans le tuyau d'aspirateur. Donc vous imaginez bien que quand vous faites un travail, plutôt que d'avoir d'un côté le tuyau, de l'autre côté le fil de la machine, les deux se mélangent, c'est le bazar, etc. etc. Avec ce genre de truc, c'est solutionné. L'autre avantage aussi chez Festool, c'est que, admettons que vous travaillez sur votre table MFT ou sur un établi, ou etc., ou dans votre atelier, par exemple, vous avez un tuyau comme ça qui pend. Voilà. Et au début, vous avez besoin de votre scie plongeante. Donc vous allez prendre votre plongeante Festool, brancher votre tuyau, brancher ça, vous appuyez. En même temps que vous appuyez, que la machine démarre, l'aspirateur démarre, c'est impeccable, vous êtes ravis. Vous débranchez votre plongeante, vous la posez sur le côté, vous prenez votre machine à domino, crac, crac, pareil, pif, paf, pouf, vous faites ce que vous avez à faire, tout est aspiré au fur et à mesure, vous enlevez votre domino, vous prenez votre rabot, crac, vous branchez votre rabot, toujours sur le même truc, on est d'accord, il n'y a pas besoin de galérer, ah putain, alors attends, le fil, c'est lequel, il est où? Là, c'est fini, hein, il n'y a qu'une prise, il n'y a pas besoin d'avoir un enrouleur sous les godasses, à se prendre les pieds dedans, etc. Donc bon, et encore une fois, je fais la parenthèse à chaque fois, mais ils m'ont rien donné pour vous présenter ça, pour vous montrer ça. Voilà, je fais ça amicalement, on est entre collègues, et comme à chaque fois je dis, moi je suis là pour partager, pour débattre ensemble, et quand je trouve quelque chose de bien, bah, voilà, j'en parle. Donc pour moi, c'est pas mal. Donc voilà, donc si vous voulez, du coup, bah, on se trouve avec ça et on se dit, putain, c'est génial, machin. Et là, eh ben, vous avez besoin de poncer un truc, sauf que vous n'avez encore pas acheté une ponceuse Festool, parce que des ponceuses, vous en avez déjà 2 ou 3 qui finalement vous satisfaisent. Arrête Laurent, t'es un peu marteau. Tiens, petite pause café, tasse schtroumpf. Oh, c'est chaud. Bon, donc, qui vous satisfont. Voilà, vous avez déjà 2-3 ponceuses qui sont pas des Festool, mais qui vous satisfont. Et puis vous dites, mince, elles marchent bien. Quand je les changerai, je prendrai du Festool ou pas, peu importe. Et voilà. Et ben là, votre super système et tout ce que vous avez fait depuis le début, et ben c'est la merde. Ça y est, c'est fini. Alors du coup, il faut brancher la machine directement sur l'aspirateur. Des fois, le fil de la machine, moi je vois par exemple, j'ai une petite, je crois que ça doit être une Makita aussi, ou une Hitachi, enfin bref, j'ai une petite ponceuse. Le fil il doit faire 1m20, donc alors si t'es pas 1m20 de l'aspi, c'est la merde. Alors bon, du coup, il faut brancher sur une autre prise. Du coup, voilà. Alors du coup, tu as ton tuyau d'aspirateur aussi qui est génial, mais du coup, tu as ça qui t'emmerde. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu scotches ici, tu t'en sers pas, ou alors tu as un autre tuyau, donc tu changes ton tuyau d'aspirateur, ou alors bah, tu laisses comme ça, et puis du coup bah, le fil il se prend dans la ponceuse, tu te fais chier, enfin bon, c'est la merde. Et moi, ça fait longtemps que je me dis putain, mais il faudrait que je trouve une autre solution. Et la dernière fois, j'ai été à une petite démonstration Festool, vous savez, des fois on a des fournisseurs qui nous appellent, tiens Lolo, il y a Festool qui passe avec le camion, machin. Bah si tu veux, tu viens, puis tu lui demandes 2-3 trucs. Et je lui parle de ça.
Il me dit, mais Festool a inventé a sorti ce qu'on appelle un plug-it. Donc je vais vous montrer ça. C'est-à-dire que on enlève le fil de sa Makita et au lieu de, ou de sa Bosch, ou de sa, on s'en fout, on enlève le fil de l'électroportatif concerné et au lieu d'avoir ça, du coup, à la sortie, vous avez quelque chose qui est compatible Festool. Alors je me suis dit, putain, mais c'est génial! Mais je me suis dit, oui, mais du coup, quand tu t'en sers sans l'aspirateur, je sais pas, t'es dehors en plein air en train de faire une charpente ou quoi que ce soit, et tu dis, bah tiens, je veux pas aspirer pour... Ils ont sorti aussi une rallonge avec l'embout correspondant, donc l'embout mâle ou femelle, enfin bon, l'embout qui s'adapte sur celui qu'on va mettre, et au bout, il y a une prise. Tout est prévu. Du coup, ce fameux embout avec la prise que je vais vous faire découvrir, il n'y a même pas besoin d'en avoir 50, il suffit d'en avoir un seul dans le camion, et après, toutes les autres machines, vous les transformez avec ça. Et là, c'est le top. Alors, bien évidemment, il faut faire cette adaptation sur des machines sur les machines qui valent la peine. Les machines qui valent la peine, pour moi, c'est essentiellement celles qui nécessitent une aspiration. J'irai pas transformer mon perfo ou mon chevilleur pour faire mes trous, pour mettre mes chevilles de plomberie avec ça. À mon avis, ça n'a pas d'intérêt. Parce que, voilà, je vais modifier mon outillage, ça n'a pas d'intérêt. Par contre, tous les appareillages que vous avez, où vous avez besoin d'aspirer, là, il y a un vrai intérêt. Là, vraiment, c'est vraiment intéressant. Donc, voilà. Et puis, bon, après, moi, au fur et à mesure, je change mes machines, etc. Quoique, un jour, je vous ferai une vidéo là-dessus, sur ce qu'on appelle un tank. Donc, c'est ça. Makita 9403, la mini parenthèse, on fera un coup une vidéo, parce que pour moi, c'est une des meilleures ponceuses à vendre du marché. Excellent rapport qualité-prix, etc. Et pourtant, Makita, je dis ça, je les adore, etc. Mais aujourd'hui, ils ont tendance, je trouve, à faire des outils, ils ont vraiment fait de gamme. Donc, il y a vraiment des Makita entrée de gamme. Hein. Quand vous allez, je sais pas où, et que vous voyez deux perceuses pour le prix d'une Makita, enfin, je veux dire, c'est de l'entrée de gamme. Hein. Et du coup, ça fait partie des marques qui ont sorti vraiment des entrées de gamme pas chères pour attirer le public. Et du coup, en qualité, ça a vachement régressé, je trouve. Par contre, ils ont encore quelques produits, même pas mal de produits dans leur gamme, qui eux n'ont pas régressé et qui eux, enfin je veux dire, c'est de la machine. Moi, mon patron chez qui j'avais bossé dans le bois, j'avais fait des stages en menuiserie, en ébénisterie, on est encore collègues. Il en avait une, je crois, ça faisait 10 ans. Et je vous parle de ça il y a 10 ans. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Il y a un truc comme ça, si vous en prenez soin, c'est increvable. Par contre, c'est lourd, mais bon, c'est ce qu'on lui demande. Voilà. Et donc, dans le langage pro, on appelle ça un tank. Alors, petite blague débile du bâtiment. Une perceuse, ça sert à percer. Parce que j'ai des gens qui me disent, ah mais ça sert à quoi? Une perceuse, ça sert à percer. Une visseuse, ça sert à visser. Une ponceuse, ça sert à poncer. Et un tank, ça sert à... Réfléchis. Et là, les gens disent, ah non, quand même, il m'a folie. C'est une ponceuse à bande. Voilà. C'est une ponceuse à bande. Donc on met des bandes, on achète des bandes. Voilà, de différents grains, etc. On fout ça et ça arrache tout. Hein. Par contre, attention, hein, absolument pas une ponceuse de finition. Hein. Là, ça c'est du lourd, ça c'est fait. Ça t'enlève 4 mm de bois au même endroit, t'as pas eu le temps d'y voir. Hein. Donc ça, c'est vraiment des ponceuses pour dégrossir. Hein. Si vous faites que de la petite menuiserie, enfin ébénisterie, machin fine, je sais même pas si ça vaut le coup d'en avoir une. Ça, c'est plus pour de la charpente, pour poncer du parquet, pour poncer voilà des plateaux. Là, on va rattraper, etc. Bon. Mais on fera une autre vidéo par rapport à ça, un de ces quatre. Là, le sujet, c'était les systèmes plug-it de chez Festool. Et donc, je vous montre ça tout de suite. Alors, donc ça, on est d'accord, tu as pigé le truc de l'aspirateur, je repose. Comment ça se passe? Eh bien, ça se passe comme ça. Donc, vous voyez, c'est exactement ça. Je ne sais pas si tu vois bien. Donc, Festool plug-it, le numéro d'article, pour pas que tu galères, c'est 491 145.
Voilà, et après il en existe différentes longueurs. Donc là on a 42 cm, mais il doit y avoir 30, enfin bref, c'est vous qui après vous vous démerdez. Donc voilà, ça vous dit un petit peu avec quoi c'est compatible, c'est-à-dire quasiment tout. Mais par contre, au pire, vous allez vérifier la compatibilité sur le site, ou vous allez vérifier la compatibilité sur tout ce que vous voulez. Voilà, ça n'a pas d'importance. On s'en fout. Ce qui compte, c'est que vous compreniez bien à quoi ça sert et l'utilité qu'on peut en avoir. Donc, on l'ouvre ensemble. Alors moi, j'en ai commandé 4-5. Ça doit coûter, en prix public, 20-25 balles, quoi, à peu près. Donc, j'en ai commandé 4-5 parce que j'ai plusieurs machines. Voilà. Donc, voilà comment ça se présente. On a d'un côté le plug-it et de l'autre côté un bout de fil avec un truc pour raccorder la machine. Et si je reprends ça, donc mon embout d'aspirateur avec mon plug-it, je vois que papa dans maman, crac, et aïe, ma connexion, elle est faite. Donc là, l'énorme avantage, c'est qu'ici, je peux avoir tout ce que je veux. Une affleureuse de Walt, une défonceuse Berner, un machin Makita, une ponceuse Hitachi, on n'en a plus rien à foutre, on peut avoir tout ce qu'on veut. Compatible avec tout le système d'aspiration, etc. Festool. Donc ça, c'est le premier accessoire. Le deuxième accessoire, c'est celui-ci, c'est ça. Donc ça, c'est ce que je te disais. Donc ça, c'est pareil, Festool Plug-it. Je sais pas si on me voit bien, c'est un peu le bordel là. Hein. Mais bon, enfin, on voit bien le produit. Donc Festool Plug-it, là, la référence, c'est 489-421. Alors ça, c'est quoi? Eh bien ça, c'est la partie qui va ici. Et de l'autre côté, il y a une prise. Parce que ta machine, une fois qu'elle sera dans ce système, tu vas pas tout le temps t'en servir avec une aspiration. Il faut que tu puisses t'en servir d'un autre moyen. Enfin, que tu puisses la brancher normalement. Et donc, pour la brancher normalement, il y a ça. C'est une rallonge, hein, toute con. D'un côté, vous avez une prise. Alors, je sais plus combien ça coûte. Pareil, peut-être 20-30 balles. Enfin, je sais pas. D'un côté, vous avez une prise. Et de l'autre côté, vous avez le fameux plug-it. Et donc ce plug-it, eh ben, comme celui de l'aspirateur, moi j'aime bien quand tout est compatible, quand on se galère pas. Donc comme celui de l'aspirateur, papa dans maman, crac, et c'est verrouillé. Attends, j'ai mal fait. Autant pour moi, c'est de ma faute. Là, et là c'est verrouillé. Là, on est vraiment sur un truc qualitatif et même topo. Tu branches ce que tu veux. Après, si tu veux passer toutes tes perceuses tout dessus, tu fais ça. L'énorme avantage, si tu veux, c'est que toutes tes machines, t'es plus obligé de te faire flic. Non mais réfléchis. Toi qui es professionnel ou qui es un bricoleur vraiment, ou qui est amateur et que tu te montres, c'est fini. Tes machines, t'es plus obligé de te faire flic, à mettre des coups de pied au cul à l'apprenti parce qu'il a mal roulé le fil, etc. Voyez, t'es plus obligé de te faire flic avec tout ça, toutes ces conneries, ces has-been. Ça gonfle. Parce que bien sûr, vous allez me dire, ah oui, mais maintenant il y a les machines sur batterie. Oui, mais il n'y a pas que ça. Et puis une machine comme ça qui fait 1500 watts ou je sais pas trop quoi, avant d'être sur batterie, hein, tu vois ce que je veux dire. Et puis surtout que derrière, 1200 watts. Et puis surtout que derrière, la batterie c'est bien quand tu es en autonomie, quand tu es sur un chantier chez un client. Mais chez toi, dans ton atelier, moi j'aime bien avoir mes petites prises, mes petits trucs. J'ai ma puissance permanente, autant une visseuse, je suis d'accord, mais le reste, bon, je suis pas, pas plus batterie que ça pour certaines choses. Donc, si vous voulez, et je suis pas contre les batteries, hein, mais bon, c'est comme ça. Il y a des choses qui sont super et il y en a d'autres où il n'y a pas besoin. Donc là, si vous voulez, du coup, mais qu'est-ce que je fais? Imaginez qu'ici, j'ai 10 électroportatifs. Et ben, sur les 10, il va sortir ça. Terminé, fini. Pour ranger, c'est super. Pour terminer, et vous pouvez vous faire un plan de travail où vous avez à côté de votre établi une étagère. Sur cette étagère, tous vos outillages rangés les uns à côté des autres. Perceuse, ponceuse, rabot, on s'en fout, tout ce que vous voulez. Et tous, ils auront ça. Tac, 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 tac. Il n'y aura pas besoin. C'est fini les fils qui pendent, les fils que vous enroulez autour du machin, les fils qui se pincent. On marche dessus. Vous sortez, des fois sur un chantier, on sort 5 machines, au bout d'un moment, on arrive vers l'enrouleur, on sait même plus ce qu'on branche, ce qu'on débranche, on dit alors attends putain, c'est là. Ça c'est fini.
Vous remplacez tout ça par ça et vous achetez ça. Il n'y a même pas besoin d'en avoir 50, à la limite vous pouvez en prendre 2, un autre de rechange, etc. ou 2 longueurs différentes, mais vous achetez ça et ça vous le branchez à votre enrouleur ou à votre où vous voulez et tout le reste de vos machines, après, hop, j'ai besoin de me servir de ça, je branche ça, crac, je finis, j'ai toujours mon fil, je prends le perfo, crac, j'ai fini mon perfo, je prends le rabot, crac, j'ai fini le rabot, je prends la ponceuse, crac, terminé. Gain de temps, gain d'énergie, gain d'énervement à se dire putain c'est laquelle de prise, ou dire merde les fils sont emmêlés, etc. Gain de tout. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça génial, ça faisait longtemps que je voulais me prendre ça. Je savais même pas que ça existait, parce que bon, j'avais regardé le catalogue Festool, mais le catalogue Festool, c'est un annuaire. Donc on peut pas tout voir, on peut pas tout... et la dernière fois, j'ai vu ça, j'ai dit, mais j'achète, mais direct. Bon rapport qualité-prix, etc. Bon, et ben on va le monter ensemble. On va le monter, on va équiper ça. Donc ça, ça il y en a plus besoin, on va y balancer après. Est-ce que mon café a refroidi? Putain, ça c'est bon, ça, quand on est à l'atelier avec un petit café. Alors là, il y a 2 solutions pour le monter. La première solution, pour les moins frileux, c'est d'ouvrir votre machine, de démonter votre machine. Alors là, il y a 2 catégories de gens. Il y en a qui vont dire, ouais, pas de problème. Il y en a d'autres qui vont dire, oulala, mais ma machine, tu te rends compte, machin, elle va être abîmée, patati, la garantie. Ça, je ne juge personne. C'est vraiment au bon vouloir de chacun, vous n'êtes pas obligé. Donc ceux qui se sentent, vous pouvez ouvrir votre machine et débrancher ce fil et brancher ça à la place. Ça c'est pour ceux qui se sentent. Pour ceux qui ne se sentent pas, ou alors qui n'ont pas envie parce qu'ils disent je ne vais pas bousiller ma machine, etc. Ou alors qui peuvent se dire moi, je m'en fous d'avoir un tout petit bout de fil, je préfère garder 1 mètre et avoir mon plug-it au bout d'1 mètre. Pour ceux qui se disent ça, Festool a tout prévu puisqu'ils n'ont pas fait un plug-it serti dans la masse, comme certaines fois. Par exemple, souvent, des fois, les accessoires comme ça, ils sont, vous savez, c'est serti, c'est quand c'est mort, c'est mort. Comme par exemple, ça c'est indémontable. C'est pris dans la masse, c'est coulé. Le jour où il y a un problème, c'est niqué, en parlant poliment, crac, on coupe et on vire. Donc là, Festool a prévu un système qu'on peut ouvrir et vous avez une notice derrière. Je ne sais pas si vous voyez bien parce que l'éclairage est un peu médiocre, mais bon, c'est les conditions de chantier. Et donc vous avez un éclairage derrière, un petit schéma derrière qui vous explique tout. Et à ce moment-là, c'est ce fil vert que vous enlevez du plug-it et vous branchez votre fil sans démonter la machine. Là, vous coupez, crac, on coupe, vous dénudez, machin, et vous faites ça comme il faut, on n'est pas des gorées, hein. Et crac, vous branchez ça sur le plug-it. Et terminé, le fil vert, vous le prenez, vous le balancez, on s'en fout. Le reste de votre fil, vous le balancez, on s'en fout, vous le gardez pour faire ce que vous voulez. Et voilà. Donc, c'est vraiment laissé à l'initiative de chacun. Moi, dans ma démarche et dans ma philosophie, je veux plus ces grands fils. J'ai plus envie, ça m'emmerde. Et puis je dors bien quand tout est un peu pareil. Donc je vais virer mon fil, je vais démonter ma poignée et je vais brancher ça dedans. Voilà. Et c'est parti. Alors, je vais essayer de t'installer pour que tu vois mieux. Je ne sais pas si ce sera absolument merveilleux en qualité ou en quoi que ce soit, mais voilà, je t'explique. Ok, donc là on voit bien on est en cruciforme. Bien évidemment, je suis pas votre mère, mais je vous explique quand même, il faut débrancher la machine. Hein. Pas qu'il y ait un beignet qui aille me débrancher ça avec la machine branchée et qui va prendre le jus. Mais bon, vous n'êtes pas bête. Allez hop, on débranche. Enfin, on ouvre. Et là, c'est pareil, normalement, je ne l'ai pas prise, mais on va prendre ça. Il faut toujours prendre une boîte quand on fait ce genre de choses, et tout ce que vous démontez, vous y foutez dans la boîte. Alors, attends.
Hop. Voilà. Donc là, on voit mon arrivée électrique. Ça, de toute façon, c'est bien de le faire de temps en temps, démonter vos machines. Alors, pas n'importe comment tout, pour les nettoyer aussi. On voit l'arrivée électrique, on voit ici le bouton gâchette, paf, qui sert à envoyer le jus. Alors maintenant, il faut étudier. D'accord. La première chose qu'on voit ici, on voit qu'on a le fil. Hop, pareil, je mets tout dedans. Et crac. Ok. Alors, qu'est-ce que je vois? Je vois que le bleu, c'est mon neutre. Et mon neutre, il est relié directement ici. Donc là, j'ai pas de souci. Et je vois que par contre, ma phase, elle est reliée à cette vis par une petite griffe. Donc, je ne sais pas si j'ai une petite griffe comme ça dans le camion ou dans l'atelier. Si j'en ai pas, c'est pas un problème, je pourrais... Voilà, attention de rien perdre, de rien perdre. Ouais, voilà, un petit rond comme ça. Hein? Je sais pas si tu vois, voilà, j'essaye de le mettre sur du noir, là, tu vois. Voilà, alors surtout ne rien perdre, surtout ne rien perdre. Alors bon, je suis pas sûr d'en avoir. Je vais aller vérifier. Si j'en ai une, je vais en remettre une. Si j'en ai pas, eh bien, c'est pas grave, je serrerai à mon truc. De toute façon... normalement, ce fil ici n'a pas de contrainte. Il peut pas être tiré parce que l'ensemble du fil est retenu par la bague rouge de compression qui permet que quand vous faites les gorets ou je fais le goret et que je prends la machine par le fil, ce qu'il faut pas faire, et ben mais au moins on n'arrache pas tout quoi. C'est pour ça que cette bague rouge là, elle est très importante. Alors ça et ça. Donc là, tournevis plat. Petit tournevis plat, je l'avais pas monté mon petit tournevis plat. Là. Petit tournevis plat. Hop là. Ok, voilà. Là, j'ai défait. Je récupère ça bien évidemment. Donc là, mon fil de Makita. Bye bye. Bye bye mon fil de Makita. Au revoir. Alors je dis bye bye, mais je vais le garder quand même au cas où. Puis bon, il peut peut-être me servir si un jour j'ai un autre fil sur une autre machine qu'il faut que je remplace. Voilà. Donc là, je rebranche ça et je vais remettre ça de suite. Alors, je vérifie qu'en longueur, je ne sois pas déconnant. Non, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc, je remets ça de suite. Voilà. J'espère que tu vois bien. Là, il faut vraiment pas hésiter à serrer parce que je vous dis, ça c'est ce qui va vous sauver l'intérieur de votre machine. Hein. Parce que là, hop, vous voyez, je peux tirer, il n'y a pas de problème. Un petit café. Mon neutre, je le remets de suite à la place du neutre. Donc je regarde que tout soit bien bon. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais en plus, ils sont livrés avec des petits trucs sertis. Hein. Donc, qualitativement, c'est pas mal. Hein. C'est-à-dire que ceux que j'ai démontés sur la Makita n'étaient même pas sertis. Hein. C'était du fil à nu. Alors que là, ils sont sertis. Et pan dans tes dents. Attends, j'essaye de faire ça bien par contre. Parce que c'est pas tout que soit serti, mais je veux pas faire ça à l'arrache. Là, ça va là, ça va là. Ce que je vous conseille, si vous démontez des machines qui sont compliquées et que quand vous ouvrez, ça vous fait un peu peur, vous vous dites merde, putain, il y a pas mal de choses à démonter. Moi, ce que je fais quand c'est comme ça, je prends une photo avec mon téléphone portable, à mesure que je prends des photos, clac, 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 comme ça, au remontage, où on se dit pas merde, ça passait dessus, ça passait dessous, on regarde la photo, c'est impeccable. Bon, du coup, vu que ça, c'est serti, je vais le brancher dessus comme ça. Je vais même pas aller voir si j'ai un petit truc parce que bon, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Ça ne changera rien à la qualité de mon raccordement. Donc alors là, à ce moment-là, il faut déjà remonter ça. C'est important ce que je fais. Je sais que c'est pas tous les bricoleurs qui font ça, mais il faut vraiment apprendre aussi un petit peu à entretenir vos machines, etc. De temps en temps, des journées pluvieuses ou des journées où vous n'avez pas le temps ou quoi que ce soit,
Enfin, c'est pas que vous n'avez pas le temps, mais vous avez rien à faire, ou alors des journées où ouais, vous aviez vraiment prévu un truc, il y a un intempérie, ou il y a quelque chose qui déconne, machin, avec l'apprenti, tout ça, c'est important de prendre soin de votre parc de machines, de les ouvrir, de leur mettre un coup de soufflette. Bon, alors là, je suis serré de chez serré, je suis nickel. Je pense hein, vraiment que c'est important. Là, hop, je suis impeccable. Tout est bien remis à sa place. Tout est bon. J'en profite pour remettre un mini coup de serrage au reste, parce que avec les vibrations, ça pourrait se desserrer un peu, donc je vérifie. Voilà, j'insiste pas plus, ça sert à rien de perdre du temps. Là, on est OK. Remise en place de la poignée, alors normalement, il reste 2 vis que je vais enlever. Voilà. Remise en place de la poignée. Voilà. Il faut juste bien vérifier que tout se remboîte bien, pas faire le bourrin, qu'on va coincer un fil. Ou... Là, c'est impeccable. Je repositionne les vis. 1, 2, 3, 4. Et c'est parti. Ok. J'ai plus de vis dans la boîte, c'est plutôt bon signe. Je mets ça là, et voilà la bête. Donc là, ça c'est vraiment génial. Hein. Petit café. Donc là, on voit que c'est nickel. Alors, eh ben tiens, regarde. On va tester ça. Ça permettra de le déballer aussi. Alors attends, ça, le truc qui sert à rien. Est-ce que j'ai... Ouais. Enfin, ça sert pas à rien, ça sert à tenir. C'est bien emballé en tout cas. Hein. Alors par contre... Attends, je vais te repositionner un peu mieux comme tout à l'heure. Par contre, là, les petits lapins, il y a quelque chose maintenant qu'il faut faire attention parce que notre installation, elle est super bien, elle est géniale. Mais il y a quelque chose qu'il faut faire attention, c'est que, comme je vous ai dit, après, je sais pas si vous avez un camion, une voiture, si vous bricolez qu'à l'atelier, etc. Mais moi, bon, bah, moi, j'ai un véhicule, j'ai un camion pour aller chez mes clients, etc. Là, maintenant, vous avez intérêt soit d'avoir un truc comme ça par machine, soit d'en avoir toujours un dans votre camion. Parce que ce qu'on a fait, c'est merveilleux. Enfin, moi, je trouve ça super bien. Mais je vous laisse pas imaginer si je prends ma machine en pensant qu'elle est complète. Allez hop, je prends ma machine. Je vais sabler, je vais poncer un truc à 20 bornes. J'arrive sur le chantier, j'ouvre ma machine, je vois ça. Je me dis, putain, j'ai pas pris l'autre câble. Et là, elle ne marche plus. Et oui, et ça marche plus, puisque pour que ça marche, il faut soit ça, soit l'aspirateur. Donc, c'est pour ça que moi, je vous conseille vraiment ça. Il faut en acheter... Moi, je pense que j'en ai acheté un. Bon. Ou deux. Non, deux, je crois que j'en ai deux. Donc, je pense que je vais même en racheter un. Je pense que je vais en avoir un toujours à l'atelier. Toujours. Je vais mettre une petite étiquette, je marquerai « Attention, atelier ». Il va rester à l'atelier. Ensuite, je pense que je vais en avoir un où je vais marquer « Camion ». Il va rester dans le camion. Et je pense que je vais même en avoir un troisième que je vais mettre dans ma bagnole. Parce que j'ai un petit berlingot des fois que je prends pour aller faire une bricole quand j'ai un truc à faire. Et je crois que je vais peut-être même le laisser dans le truc. Comme ça, j'en aurai tout le temps de partout où je vais. Parce que, voilà. Mais sinon, bon, à partir de ça. Alors, premier essai, avec ce système. Donc, on branche. On branche. Et on branche. Hé hé! Et ça fonctionne nickel. Deuxième essai. Aspirateur. Mon aspirateur est en mode automatique, donc ça veut dire qu'il va démarrer direct.
Hop. Et là, il a démarré l'aspi. Ok, et ben voilà, ça marche. Bon, je vais aller chercher mon petit adaptateur pour brancher mon tuyau là, crac. Et voilà, et ben, je suis super content de vous avoir montré ça. J'espère que ça vous aura plu, vous ferez comme vous voulez. En tout cas, ben, moi je suis bien content, je ne vais plus avoir 25 fils dans le tas. Et voilà, et vous voyez après, pour ranger l'électroménager, c'est un peu notre électroménager à nous, ça les hommes. Ah non, quoi que non, pas de propos comme ça. Hein. Les hommes, les femmes, aujourd'hui c'est tout le monde pareil. Je connais des femmes qui bricolent bien mieux que les bonhommes. Alors les mecs, faut vous y mettre au charbon. Donc voilà. Et puis c'est tant mieux. En plus elles sont cool, elles sont drôles. T'es trop drôle, Laurent. Donc voilà. Et ben voilà. Regardez la différence. Si j'avais pas ce système, bon bah là c'est une festool, il est intégré, il est là. Si j'avais pas ce système, et ben ici j'aurais un fil entouré. Si j'avais pas ce système, ici j'aurais un fil machin. Et voilà. Et ben là je suis content. Donc je vais en mettre un petit peu à toutes mes machines comme ça, et ouais, sincèrement, voilà. Bon, je vous remercie, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, à ma page Facebook, comme ça vous êtes au courant de tout ce qui sort, etc. Je suis en train de mettre en place plein de trucs, des fois des petits trucs de réseaux sociaux, de machin, on verra comment on fait, parce que bon, tout ça, ça prend du temps, en plus de mon travail, en plus je rénove une maison, en plus il y a ma petite famille, etc. Donc j'essaye d'être un petit peu de partout pour tout le monde, de faire au mieux. Voilà. J'ai encore plein de vidéos à faire. En tout cas, je vous remercie pour tout. Laissez vos petits commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez envie que j'essaye de présenter des choses, ou si vous avez envie de voir des vidéos spéciales sur des sujets qui vous intéressent, bah écoutez, laissez un petit commentaire. Et puis j'essaierai de voir ce que je peux faire. Je dis pas que tout le monde sera comblé tout de suite, etc. Mais en tout cas, moi je note tout. Des fois, il y en a qui me disent, bah tiens, fais-nous une petite vidéo, qu'est-ce que ça outil, une petite vidéo comme ci, comme ça. Je prends le commentaire, je le note. Et puis, chez moi, j'ai une boîte à idées. Je me suis fait une page Word. Et c'est ma boîte à idées. Et donc, je note tous les petits sujets. De temps en temps, je dis, ah oui, tiens, bah, ça c'est pas mal. Bah tiens, aujourd'hui, je fais ça, je vais en parler, etc. Donc, voilà. Bon, bah après, ça peut prendre du temps, mais bon. Voilà, merci pour tout. Oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, ça me fait super plaisir. Abonnez-vous, parlez-en autour de vous. Moi, je m'éclate à faire ça, encore une fois. Je fais pas ça à but commercial, je fais pas ça, au contraire, ça me fait, c'est pas que ça me fait perdre de l'argent, mais bon, ça me prend beaucoup de temps et j'en ai pas trop, mais je prends vraiment du plaisir à partager ça avec vous, à m'épanouir à travers les vidéos que je fais avec vous, à discuter avec vous, à répondre à vos commentaires, ça m'éclate, ça m'amuse. Et voilà, et tant que ça m'éclate, tant que ça m'amuse, tant qu'on passe des bons moments, et ben voilà, moi ça me donne envie de faire tout ça avec vous. Donc je vous remercie pour tout, je vous souhaite une super bonne journée, je vous souhaite plein de bonnes choses, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, je vous embrasse, à très bientôt mes petits bichons, bisous, bye.